On est tous d'accord sur ça, c'est de moins en moins facile de trouver du contenu Marvel qui est au minimum de qualité. Loki, saison 2, épisode 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, vous êtes tranquille. Et si vous n'avez pas vu la première saison, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Et de même si vous n'avez pas vu le premier épisode de cette deuxième saison. Loki raconte l'histoire du personnage de Loki qui s'est retrouvé perdu dans un monde qui s'appelle la TVA. C'est un monde qui s'occupe de gérer les problèmes de multivers et de voyage dans le temps. C'est là que Loki va être coincé dans une faille temporelle assez étrange. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Loki est la meilleure série Marvel, vraiment elle est au top parce que c'était une série qui était bien réalisée, bien foutue, qui avait plein d'enjeux, qui avait un super acting et qui dénotait quand même de beaucoup de séries Marvel par son sérieux aussi à certains moments, par son côté dramatique, et je pense que c'est la série préférée de tout le monde, du MCU je parle, et c'est la seule que j'attends vraiment avec impatience. Toutes les autres séries Marvel qui sont prévues là, j'en ai clairement pas grand chose à faire. J'aimerais être surpris par la suite, ce qui arrive, mais pour l'instant c'est la seule qui me donnait encore un petit peu envie, un peu la même chose pour les films. Encore une fois on reste ouvert d'esprit, on va les voir, on y croit, mais là Loki est revenu et j'avais un peu peur, je me suis dit peut-être ils ont perdu l'énergie qui était bien dans la première saison, peut-être ils vont se perdre dans plein d'éléments obligatoires du MCU qui vont gâcher l'œuvre. Et j'ai vu du coup le premier épisode, contrairement à beaucoup de journalistes, moi j'ai pas eu accès aux 4 premiers épisodes, oui je vais pleurer, c'est comme ça, mais du coup j'ai vu ces premiers épisodes, je sais pas si je ferai les critiques semaine par semaine, si je trouve que j'ai des choses à dire, bah j'en parlerai, mais je vais pas me forcer à faire épisode par semaine. Ça dépend du contenu, de la matière qu'il y a. Mais c'est que pour un premier épisode d'une saison 2, bah c'est assez court mine de rien, c'est Disney+, hein, c'est des épisodes de 40 minutes à chaque fois, et j'ai aucun problème avec la durée en soi, mais c'est que lorsque tu commences l'épisode, il y a marqué genre 49, avec 4 minutes d'intro et genre 8 minutes de fin, tu dis quand même, vous abusez de fou. Mais ce qui est quand même super triste, hein, c'est que dès que l'épisode commence, tu te rends compte qu'en fait, c'est un vrai épisode de télévision, quoi. Il n'y a pas ce côté faux qu'il y a dans plein de productions Marvel ou Disney en ce moment, où il y a peut-être une utilisation du volume pour Loki, je sais pas s'ils l'ont vraiment utilisé, mais en tout cas, visuellement, il y a un truc, déjà, il y a un grain de film, je crois que c'est l'une des seules séries qui a un grain de film, du coup, ça donne un côté plus cinématographique, mais en plus de ça, bah, c'est simple, hein, on dirait une vraie série parce qu'il y a de la mise en scène, parce qu'il y a des décors impressionnants. La mise en scène, c'est simple, hein, il y a beaucoup de caméras à épaules, ce qui est très rare chez Marvel, donc ça donne ce côté encore plus immersif, plus dynamique. Tu vois que les effets spéciaux ont été terminés, ou presque, en tout cas ils sont plutôt bien faits dans ce premier épisode. Il n'y a rien qui m'a choqué, il y a oui quelques petits contours sur les persos et tout, mais c'est pas dérangeant je dirais. Il n'y a pas beaucoup de décors non plus, mais la manière dont ils filment ces décors, la caméra se balade toujours à travers, ils prennent toujours des points de vue différents. Il y a une sorte de mini plan séquence où ils avancent dans un seul décor et du coup tu vois que c'est un gros décor qu'ils ont fait. C'est con mais on dirait vraiment une série faite avec des gens qui ont un peu de talent. Ils sont sûrement limités par le temps, par le budget parce que c'est une série sûrement très chère, mais au moins ils en profitent pour donner un aspect aussi très 70s à l'œuvre, comme la première saison. On est dans cette ambiance vraiment bureaucratique, presque dystopique vu la manière dont le monde de la TVA est montré. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on dirait vraiment une série faite par des adultes qui ont l'argent, qui savent les dépenser, et même les effets spéciaux que j'ai beaucoup aimé dans cette saison et dans cet épisode-là, il y a Loki qui se téléporte un peu dans ce monde-là, et sa téléportation, c'est sa peau qui s'étire, et je trouve ça super bien fait. Donc je trouve que visuellement, je dirais pas qu'ils en mettent plein la gueule, mais ils font un travail plus que satisfaisant. Et quand tu sors des séries Marvel ou Disney, tu te dis mais pourquoi est-ce que toutes les séries n'ont pas cette qualité visuelle, quoi. Et ça fait partie des choses que j'aime à propos de Loki, c'est qu'il laisse vraiment les acteurs jouer. Tous les acteurs qui sont présents dans cet épisode-là, tu vois qu'ils ont vraiment l'occasion de s'exprimer, de bien jouer. Il y a des vrais enjeux déjà qui sont installés, avec Tom Hiddleston, Loki qui doit donc retourner dans le vrai monde et quitter justement ces failles problématiques. Il est vraiment investi, tu vois qu'il se donne vraiment à fond, c'est un rôle qui lui plaît. Ça se voit aussi pour Ki-Young Kwan, son gros comeback au cinéma et dans les séries télé, où on le laisse un peu s'amuser, quoi. Il y a une sorte de charisme qui se dégage un peu de tous les personnages, tu vois qu'ils sont impliqués, ils remplissent bien leur rôle. Owen Wilson pareil, même si je l'ai trouvé un peu plus timide durant cet épisode-là, mais ils ont une vraie bonne alchimie, même si je dois admettre que la relation Owen Wilson-Tom Hiddleston était un peu moins réussie, parce qu'ils ont mis beaucoup de blagues, alors c'était le cas dans la première saison, et on connaît Marvel et les blagues et tout, mais je trouve que dans cet épisode-là, et gâchez pas l'histoire, le drame et tout, mais les blagues qui étaient présentes, elles marchaient pas trop, quoi. C'était pas le moment de blaguer, il y a une vraie tension durant tout l'épisode, t'as un compte à rebours, t'as un mystère et tout, et là ils font des petites blagues. Je trouve que ça sortait un tout petit peu du truc, mais sans être une grosse critique. Je suis juste un peu déçu parce que ça faisait plus faux qu'autre chose et pas naturel dans les dialogues. Tous ces acteurs-là, dans ces décors qui sont vraiment réussis, avec ces bons effets spéciaux, cet enjeu, ce compte à rebours qui est présent, et en même temps ce mystère, tu te demandes vraiment ce qui se passe. Plein de personnages découvrent aussi le monde du TVA qui est complètement différent, mais du coup il y a une vraie ambiance qui s'est installée dans les 40 minutes certes, et qui te donne envie de voir la suite. Et t'as un petit cliffhanger que je vais évoquer un peu en spoiler, qui est plutôt réussi d'après moi, et qui marche plutôt bien dans l'ambiance. Et même Kang, la manière dont il a introduit dans cet épisode-là, alors oui il est pas physiquement
physiquement présent, parce que bon, vous savez, avec Jonathan Majors, c'est un peu compliqué, même si visiblement, d'après les bandes annonces, il sera physiquement présent. Même Kang, je trouve qu'ils lui ont donné une vraie prestance, vraiment réussie, qu'ils le mettent bien en avant. Pour le coup, là, c'est une vraie menace. Si on l'avait pas vu dans Ant-Man 3 se faire dégommer par Ant-Man, pour moi, Kang aurait été bien plus menaçant comme méchant. Mais vu qu'ils l'ont complètement détruit dans Ant-Man, j'ai du mal à prendre Kang au sérieux. On verra bien sûr, et on verra si Jonathan Majors reste réellement. Mais c'est vrai que là, je trouve que sa présence, alors que l'acteur est pas présent, le rend vraiment menaçant. Et ce qui est bien avec cet épisode-là, c'est qu'on sait pas vraiment dans quelle direction ça va aller. Ça peut aller dans plein de directions différentes, ça peut être du voyage dans le temps constamment pendant 6 épisodes, ça peut être la recherche de Kang, ça peut être plein de choses hyper intéressantes, ça peut être plein de variants, encore une fois. C'est ça qui est intéressant avec cette série, c'est que de une, pour conclure, elle est vraiment bien réalisée, je trouve. Pour une série Marvel Disney, c'est quand même pas mal du tout pour ce qu'ils ont fait. Les acteurs s'éclatent, il y a de bons décors, des bons effets spéciaux, il y a des enjeux. Déjà, avec un épisode de 40 minutes, ça a plus raconté de choses, plus d'intrigues que tout Ahsoka. Faut que j'arrête de critiquer Ahsoka, je suis en mode gros rageux dessus. Mais c'est pour vous montrer un peu la différence entre ce que la même boîte, entre guillemets, peut faire. D'un côté, t'as des acteurs qui sont mis en avant, il y a un vrai travail qui est fait de mise en scène, avec cette caméra épaule, cette tension, ce stress, et de l'autre côté, il n'y a pas grand chose. Il y a même une petite tension qui se crée et des choses comme ça, donc oui, je reste fan de Loki, j'ai bien apprécié ce premier épisode. Encore une fois, je sais pas si je ferai la critique chaque semaine, ça me semble un peu compliqué, mais je regarderai chaque semaine, ça c'est sûr. Donc si vous avez aimé la première saison de Loki, cette deuxième commence vraiment bien, faut juste que ça tienne le rythme sur les 5 épisodes qui restent, et je pense que les gens vont être globalement satisfaits. Je pense qu'on aura même le droit à quelques surprises, et j'espère que ça sera une vraie conclusion, et pas un cliffhanger à la fin de la saison sur d'autres choses. Comme l'était un peu la saison 1, c'était une vraie conclusion mine de rien, même s'il y avait un cliffhanger pour le MCU. J'espère qu'ils pourront vraiment raconter cette histoire de ce personnage-là de manière logique et réussie. Voilà, on va rapidement passer en spoiler. En spoiler, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est le retour de Sylvie que je trouve assez réussi. J'ai toujours adoré l'actrice, j'ai toujours adoré son personnage, j'ai toujours trouvé vraiment bien foutu, très charismatique, très divertissante. Et là, on la voit à la fin justement de cet épisode-là, à une époque différente, et on la voit en scène post-générique, parce que oui, il y a une scène post-générique. Et on se demande vraiment aussi quel arc elle aura dans cet épisode-là, de quelle manière l'histoire va avancer par rapport à elle. Ça met les enjeux, ça donne envie de voir la suite. J'ai envie qu'ils rediscutent un peu de l'histoire d'amour. Il y a tellement de choses à raconter dans cette saison de Loki, mais j'ai aussi l'impression que c'est un peu la fin. Je sais pas pour vous, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas faire une 3e saison dans le TVA. J'ai l'impression que les acteurs n'ont pas envie de revenir dans cet environnement-là. Par contre, s'ils font un truc avec le MCU après, ça serait cool de revoir les personnages, si c'est qualitatif. Mais là, pour l'instant, Loki, ça se concrétise comme l'une des meilleures séries Marvel et j'espère qu'ils vont continuer ainsi. Voilà, mettez-moi votre avis dans les commentaires. Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous adoré ou détesté cet épisode? J'ai envie d'avoir votre avis. Je suis vraiment optimiste pour la suite, donc ça fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.